Bonsoir les poissons, j'espère que vous allez bien, que le mois de mars s'est bien passé pour vous, que vous avez pu intégrer les enseignements et les énergies du mois de mars avec le plus de sérénité possible. Ce soir, je vais faire un tirage pour votre guidance du mois d'avril 2021. Donc c'est parti, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Oui, je voulais juste préciser, petit rappel, ce sont des tirages qui sont généraux. Ce qui fait qu'on vit certaines énergies, certains enseignements, n'est pas seulement du fait qu'on soit poisson, bélier, capricorne. C'est tout un ensemble de paramètres qui sont liés à votre parcours personnel, à votre enfance, à ce que vous vivez en ce moment. Alors ne prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui vibre au niveau du corps surtout. Si ça ne vibre pas pour vous, ça signifie simplement que ce n'est pas un tirage pour vous. Peut-être que vous devriez fouiller du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà, donc c'est parti pour vous les poissons, pour la guidance du mois d'avril 2021. Alors, c'est parti pour vous. Alors, on me dit de prendre ça. De prendre cela. Et de prendre celle-ci. Alors, donc on va commencer par éclaircir cette étoile, la carte de l'étoile à l'envers. Alors, peut-on éclaircir la carte de l'étoile à l'envers ? Hop, hop, hop. On me dit de garder celle-ci. Alors, donc, selon mes ressentis, pour vous les Verseaux, pour ce mois d'avril 2021, à travers la carte de l'étoile à l'envers, on pourrait vous transmettre le message que peut-être durant ce mois d'avril, vous pourriez avoir une baisse d'énergie. Peut-être vous retrouver dans des énergies un peu plus basses que de coutume. Peut-être manquer d'optimisme, peut-être avoir l'impression que vous êtes submergé par plusieurs choses qui sont que vous jugez comme étant assez négatifs. Et vous pourriez avoir l'impression en fait d'être coupé de votre bonne étoile. Et en fait, ce qu'on vient vous dire là, c'est que il se trame dans l'invisible un travail important, un travail en profondeur au niveau de l'être, et que ça fait partie de votre plan de vie en fait, de votre plan d'existence et des énergies du moment en fait. Donc on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal. Ça peut aussi venir du fait que peut-être au mois d'avril, il pourrait y avoir au niveau du collectif une baisse des vibrations collectives. Parce qu'il y a aussi au niveau du collectif un travail en profondeur qui se fait toujours depuis déjà plusieurs années. Et ces derniers mois d'autant plus ont été très intenses.
Donc voilà, on vous dit surtout, ne vous inquiétez pas, ne cédez pas au pessimisme. C'est normal, c'est parce que les énergies travaillent à l'intérieur de vous. Alors on va voir un petit peu plus, peut-être, ce que les autres cartes pourraient nous apporter comme complément. Alors, donc pour le valet des bâtons, qu'est-ce qu'il se passe ici? Ouais, là, ça fait vraiment beaucoup de cartes. On m'a dit de prendre celle-ci. Ok, alors. Donc ce valet de bâton, il évoque éventuellement de nouvelles idées, une nouvelle impulsion dans des projets, dans une action, une mise en action. Et on vous dit ici que ça pourrait, le vent pourrait tourner du mauvais côté, enfin celui qui ne vous convient pas nécessairement. D'où peut-être justement ce sentiment un petit peu de... ce sentiment un petit peu d'être submergé par des énergies négatives et de se sentir un petit peu impuissant. Vous pourriez avoir l'impression véritablement de vivre un mauvais karma, même si j'aime pas forcément parler nécessairement de karma, mais ça pourrait, dans le ressenti, se vivre comme tel. Par rapport à l'ermite, on va éclaircir ce que veut nous dire l'ermite. Donc l'ermite à l'envers. Alors, il y a cette carte qui ressort, donc ça c'est par rapport au travail qui se fait. Ouais. Alors, pour moi, donc ça vient compléter ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'étoile à l'envers et de ce travail qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Pour moi, là, il y a l'idée peut-être d'une solitude mal vécue. Certains pourraient être confrontés au fait que va être remis en lumière à nouveau peut-être une blessure d'abandon, une solitude qui n'aura pas été choisie, alors qui pourrait arriver à cause d'un événement, en fait, un événement qui pourrait tout chambouler, quelque chose de rapide, qui pourrait être vécu comme étant violent, et qui pourrait véritablement vous perturber. Vous perturber et faire que vous pourriez vous isoler, ou bien que le vide se fasse autour de vous sans que vous l'ayez choisi. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ça va être l'occasion de faire un travail sur soi. On peut parler d'un retour à soi, c'est-à-dire que là, vous pouvez inverser la tendance, c'est-à-dire transformer cet ermite à l'envers en ermite à l'endroit, c'est-à-dire prendre un temps pour entrer en vous, procéder à une introspection, se reconnecter à vos ressentis, à ce qui vit à l'intérieur de vous, mettre en lumière des blessures, des choses qu'il faudrait réajuster, comprendre des choses, comprendre ce qui vous empêche d'avancer peut-être. Alors ça peut aussi parler d'une spiritualité qui pourrait vous isoler. On a parfois en tête cette idée du fait que quand on est spirituel, on doit savoir vivre seul, on doit s'isoler un petit peu. Peut-être que certains d'entre vous auraient une vision de la spiritualité un peu biaisée, en tout cas non pas biaisée, mais qui ne correspondrait pas véritablement à ce que vous souhaitez.
Et par conséquent, vous pourriez, soit parce que vos idées ne sont pas en accord avec ceux de votre entourage, vous pourriez vous isoler, soit parce que vous pourriez vous isoler pensant que être spirituel, c'est un peu à l'image des sages, des ermites dans les montagnes. Être spirituel, c'est absolument s'isoler, alors que c'est peut-être, pour certains d'entre vous, pas nécessairement la voie, votre voie personnelle. À voir en fonction de votre situation personnelle. En tout cas, ça annonce la possibilité d'un véritable changement, mais quelque chose qui ne se ferait pas dans la douceur, hein, qui pourrait être vécu comme étant violent, mais qui serait assez rapide. Hein. C'est pas quelque chose qui va nécessairement s'étaler dans le temps. Avec ce soleil à l'envers, hein, vous pourriez, donc soit ça peut parler d'une baisse d'énergie, d'un mal-être, le fait d'être malheureux, d'être pessimiste, etc. Ça entre un peu en résonance avec la carte de l'étoile à l'envers, mais ça parle aussi peut-être de l'ego. C'est ce que cette carte m'évoque. Hein. Le soleil, ça peut parler d'un ego pas nécessairement surdimensionné, mais peut-être qu'une partie de votre ego pourrait être... vous pourriez avoir l'impression, peut-être, qu'une partie de votre ego serait broyée par un événement, par une prise de conscience, par une solitude imposée qui ne vous laisserait pas le choix en fait de retrouver face à vous-même, pardon. Et ça pourrait être difficile parce que se regarder en face dans toutes ses facettes, même les plus ombrageuses, ce n'est pas forcément agréable. Vous pourriez donc vous retrouver un petit peu dans l'énergie de la reine de bâton à l'envers, c'est-à-dire que vous pourriez être en colère, vous pourriez être justement cet ego qui résiste, une forme de comment dire, comment je pourrais dire ça, qu'est-ce qui me vient là tout de suite, une forme de révolte un petit peu exacerbée, peut-être mal placée, vous sentir bloqué, vous sentir être un petit peu sur la défensive vis-à-vis de l'extérieur, hein, je pense, ou vis-à-vis de vous-même aussi. Hein. Vous pourriez être dur envers vous-même. Voilà. En revanche, ça parle bien entendu d'un travail profond, lié à une prise de conscience qui peut être violente mais rapide et qui pourrait vous donner de nouvelles impulsions au niveau émotionnel, au niveau affectif, peut-être est-ce qu'au niveau sentimental, il pourrait y avoir des réajustements du fait que, bien sûr, vous vous isolez, vous vous retrouvez seul. Ça peut parler éventuellement d'une rupture, d'un break, que ce soit d'ailleurs dans la sphère sentimentale ou dans la sphère relationnelle en général. Donc ça pourrait vous apporter un renouveau au niveau relationnel, sentimental, émotionnel. Et avec ce roi de denier également, on vient vous dire que c'est une forme, c'est comme un passage duquel des prises de conscience pourraient vous permettre d'avoir accès à l'abondance, puisque vous allez abandonner certains schémas qui ne vous correspondent plus ou qui ne vous ont jamais correspondu d'ailleurs, qui ne sont pas nécessairement justes pour vous et qui justement entravent à votre bonheur personnel, à votre épanouissement personnel. Donc voilà pour cette ermite à l'envers. Alors le conseil qui est derrière cette ermite, hein, c'est oui, c'est bien de s'isoler, mais c'est-à-dire de façon, comment dire, déjà modérée, selon les besoins,
selon les réels besoins et pas les besoins de l'ego spirituel entre autres, pour certains. C'est pas vrai pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous peut-être. Et on vous dit, il faut pas non plus devenir un ermite qui se cache dans les montagnes, qui s'isole de tout le monde parce qu'il se sent incompris ou parce qu'il a du mal à être en accord avec ce qu'il se passe à l'extérieur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on... Là, on va éclaircir le 6 d'épée. Alors, eh bien, hop. On a ici un 4 de bâton à l'envers. Donc pour moi, ça parle de le fait de quitter une situation difficile ou une situation qui ne vous convient plus. Une situation qui comment dire, comment je pourrais verbaliser ça au niveau du ressenti, ça m'évoque que peut-être au niveau du relationnel ou un projet personnel, au niveau personnel, peut-être ne vous convenez pas ou les conditions de ce projet ne vous convenaient pas. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, moi, vous aviez le projet de vous marier, par exemple, avec un compagnon, une compagne, et finalement ça ne vous convient plus, ça vous torture quelque part, il y a quelque chose qui vous torture, vous avez du mal à quitter cette situation, à prendre des décisions, donc c'est juste un exemple, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être par exemple le fait d'avoir été très en joie à vous investir dans un projet ou à spéculer, et finalement ça ne vous convient pas, et peut-être vous avez du mal à vous avez du mal à sortir de cette situation en fait. Ça vous torture au niveau mentalement, vous avez du mal à mettre les choses au clair, vous avez du mal à prendre une décision. Pourquoi vous avez du mal à prendre une décision? Alors, est-ce qu'on pourrait éclaircir éventuellement? Parce que parfois, il n'y a rien qui sort. Parce que ça reste général. Mais voilà, moi je pense que là, on vous dit, c'est peut-être le moment, pas de prendre la poudre d'escampette, mais de mettre fin, de quitter une situation qui ne vous convient pas. Une situation, un projet, une personne qui véritablement, ça vous torture, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bref, on confirme que là, il y a un projet financier, professionnel, peut-être, qui ne va pas se mettre en place. Qui ne peut pas se mettre en place. Parce que vous, à mon avis, ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas ou c'est trop difficile à gérer au niveau mental, surtout. C'est trop de questions, c'est trop de choses à penser. Peut-être que vous vivez un dilemme. Voilà. Donc là, on vous met devant le fait accompli que peut-être vous devez lâcher une situation, une personne, un projet. Même si peut-être ça vous mettait en joie, peut-être est-ce que vous étiez extrêmement motivé. Mais là, on vous dit que c'est le moment, sinon vous pourriez y perdre des plumes, voire même tomber malade, carrément. Si c'est pas, si vous vous décidez pas, de toute façon, ça ira mal, quoi.
au niveau physique potentiellement. Ça aura des répercussions psychosomatiques qui pourraient être graves. Alors là, on a un 2 de bâton. Alors, à l'envers. J'ai l'impression que ça complète un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. L'idée d'un projet qui ne se met pas en place. Une collaboration qui ne fonctionne pas, peut-être. Hein. Alors, ouais. On me dit de prendre celle-ci. Alors moi j'ai l'impression que au niveau de ce projet, de cette idée, il y a quelque chose de lourd. Vous vous sentez pas libre, hein, peut-être. Hein. Vous vous sentez pas libre peut-être dans votre créativité, dans vos mouvements, dans votre communication, ce que vous pouvez communiquer, ce que vous avez le droit ou pas d'exprimer. Ça vous alourdit, vous manquez de légèreté et du coup vous perdez le plaisir en fait. Hein. Vous perdez peut-être le plaisir justement d'aller au bout, de continuer et d'aller au bout. Et quelque part on vous dit qu'il serait peut-être temps d'inverser la tendance pour retrouver un peu plus de légèreté dans votre vie, un peu plus d'innocence, retrouver... Peut-être qu'on vous parle aussi d'une routine. Hein. C'est peut-être qu'on vient vous dire que au sein d'un projet, d'une collaboration, peu importe, il y a une routine qui s'est installée et que ça ne vous convient plus comme ça. Il faut soit quitter, comme je le disais tout à l'heure, cette situation, cette collaboration, cette association, ce projet, cette idée, soit il faut se renouveler et remettre un petit peu de... comment dire, de paillettes dans dans ce projet ou dans votre vie, de légèreté, de de spontanéité, voilà, c'est ça, de créativité, de cette énergie d'aventure un petit peu, hein, où on s'autorise un petit peu à explorer, voilà, à explorer différentes facettes des choses. Donc voilà pour le tarot de Marseille. On va voir ensemble ce que peut nous raconter l'oracle de l'absolu. Alors, donc pour vous les poissons, pour ce mois d'avril 2021, il est énorme ce jeu de cartes. J'ai un petit peu, enfin ce jeu, cet oracle. J'ai toujours un petit peu de mal à le manipuler. Alors, puis ce soir, les deux mains gauches. Donc les poissons pour ce mois d'avril 2021. Donc ça reste des énergies générales, bien sûr. Si vous souhaitez une consultation plus personnalisée, surtout n'hésitez pas. Vous avez toutes les infos dans la barre d'infos, normalement, si je n'ai pas oublié. Alors, bon, déjà on a la carte de l'absolu, ça parle de la foi, de la plénitude, de l'harmonie. Pour moi, là, on vient vous dire quelque part... Attendez, j'essaie de voir s'il y a une autre carte qui pourrait vous correspondre. Ouais, on a ça, voilà. Donc, pour moi, cette carte, elle vient vous dire que ça parle de foi, mais c'est pas comme ça que je l'exprimerai. Cette carte, pour moi, dans votre cas à vous, elle vient vous dire de vous reconnecter à votre créativité, à votre GPS intérieur, hein, pour faire vos choix personnels. Je sais pas pourquoi, d'habitude ça parle pas exactement de ça, mais là c'est vraiment ce qui me vient en fait. Pour moi, dans le foi, il y a l'idée de retrouver foi en vous, en fait. Foi en vos ressentis personnels.
qui vous permet de faire des choix plus en alignement avec votre être en fait. Hein. Ensuite, on a la carte de la sensibilité. Donc, c'est une carte qui parle de sensibilité, de vulnérabilité, d'émotivité, de bouleversement. Moi, je pense qu'elle vient compléter ce qu'on disait tout à l'heure. Reconnectez-vous à votre sensibilité, à votre ressenti personnel. Qu'est-ce que vous sentez dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vivez, les personnes que vous rencontrez, est-ce que vous êtes bien avec elles quand vous êtes au travail, qu'est-ce que vous ressentez pour un projet quelconque, comment vous le sentez? Est-ce que vous sentez bien? Est-ce que vous avez envie d'apporter des choses en plus? N'hésitez pas surtout à exprimer, déjà à ressentir et exprimer en fait. Hein. Et agir en conséquence. C'est-à-dire que si derrière il y a des réajustements à faire, des décisions importantes à prendre, là on vient clairement vous dire que il faut pas fermer les yeux, tout simplement, il faut vous écouter. Voilà pour ces cartes-là. Et je vais en tirer une dernière avec le tarot des 22 étincelles divines. Alors, laquelle je vais choisir pour vous? Celle-ci. Le pouvoir créateur. Tiens donc. J'ai l'impression que ça parle beaucoup de créativité quand même. Hein. Ce tirage en général, pour moi, cette carte, elle vient vous parler en fait de faire le ménage un petit peu dans tout ce que vous vivez, de vous alléger de vos blessures, de vos fausses croyances, en fait tout ce qui vous alourdit et surtout tout ce qui entrave à votre discernement, votre lucidité et par conséquent votre créativité. C'est-à-dire une créativité en fait qui est vraiment en alignement avec vous-même au moment présent. Voilà. Retrouver son pouvoir créateur, c'est pas créer à tout prix quelque chose. C'est créer quelque chose, mais quelque chose qui vient du cœur. C'est vraiment être créateur de sa vie, créateur de sa vie, c'est-à-dire réaliser en fait ses rêves les plus fous, en accord avec le choix de votre âme. Voilà, donc là, ça parle de pouvoir, reprendre son pouvoir. C'est aussi, s'affirmer, affirmer sa créativité. Affirmer ses ressentis, ses émotions, sa volonté personnelle. Et créateur, bien sûr, ça parle de créativité. Vous êtes le créateur de votre vie. C'est ce que vient rappeler cette carte aussi. Voilà pour vous les poissons, pour ce tirage du mois d'avril 2021. Alors je ne sais pas si au mois de mai j'y réfléchis de plus en plus, j'ai pas mal de travail, j'ai d'autres idées de capsules et j'aurai peut-être besoin de repos au mois d'avril, donc je ne peux pas vous dire si je vais faire tous les signes astrologiques pour la guidance du mois de mai. Et dans tous les cas, vous trouverez probablement d'autres capsules, peut-être sur d'autres sujets ou d'autres guidances qui pourraient vous intéresser. Donc, restez avec moi. Même si je prends peut-être un peu de vacances, je serai toujours là. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée les poissons et je vous dis à bientôt.